Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une vidéo spéciale et particulière que j'attends de faire depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais vous montrer le déballage, l'unboxing de mon boîtier, de mon Mue Engineer, un produit par la société Mute Junction qui vient d'arriver chez moi. Alors je dis vient d'arriver chez moi, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai rapporté, parce que comme vous le savez probablement, je suis impliqué dans cette entreprise. Je veux préciser quand même, pour que tout soit bien clair, que ce boîtier, comme tous les produits que j'utilise qui viennent de l'entreprise, je l'ai acheté, j'ai une facture, je l'ai payé, et c'est pas un truc que j'ai gratuitement parce que je fais partie de la boîte. Donc je mettrai le petit disclaimer de YouTube pour indiquer que ça contient une communication commerciale pour être tranquille, mais dans les faits, là je suis ici plutôt en tant qu'utilisateur, plutôt qu'autre chose, puisque la communication officielle sur les produits de la société se fait sur la chaîne de la société. Vous m'excuserez, ça tremble un petit peu la vidéo, mais je viens de casser la pince qui me sert de support habituellement, donc je suis obligé de tenir tout ça à la main. Alors, sans plus attendre, je vais poser le téléphone de façon à avoir une vue d'ensemble sur le bureau. J'ai essayé de faire un petit peu de place dans le bazar qui me sert d'atelier. Et on va ouvrir le carton et regarder ensemble ce qu'il contient et faire une petite description des différents produits qui sont présents. A tout de suite. Voilà le carton. Alors, premièrement, on a l'étiquette qui précise donc qu'il s'agit de l'interface traction Mue Engineer, développée par la société Mue Junction, et le numéro de série du mien est le numéro 28. Les logos mentionnent la liaison USB, le Wi-Fi, etc., et non utilisable par des personnes de moins de 14 ans, ce qui est classique dans notre petit milieu. Alors, on va ouvrir, on va déballer. Bon, comme je vous le disais, c'est moi qui l'ai ramené et c'est moi qui l'ai emballé, donc le carton n'est pas fermé, c'est normal. On ouvre. Qu'est-ce qu'on a sous un bel emballage en mousse, magnifique. On trouve le guide de démarrage rapide qui précise, après un petit mot de remerciement, le contenu de la boîte et les instructions pour la mise en route de l'appareil. Consignes de sécurité, le téléchargement du logiciel, les caractéristiques techniques, l'assistance et support, etc., etc. Comme je fais partie des premiers réservataires, j'ai un petit mot de l'entreprise qui remercie d'avoir soutenu le projet dès le début. Je vous passe, si ça vous intéresse. Vous verrez ce que vous recevrez si vous faites partie évidemment des premiers réservataires. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve un câble d'alimentation pour le 220 volts pour l'alimentation du boîtier, un câble USB, USB-A, USB-C pour la liaison entre le boîtier et mon ordinateur, une alimentation ici, une grosse boîte d'alimentation, une alimentation Minwell qui nous fournit du 24 volts 160 watts. Cette alimentation est la seule que nous recommandons pour l'utilisation du boîtier. De toute façon, vous verrez, elle a une prise particulière. C'est la seule alimentation que nous recommandons pour l'utilisation avec le Mue Engineer, puisque celle-ci est aux normes. On voit encore beaucoup trop de systèmes de bricolage divers et variés qui ne respectent pas le minimum de la réglementation en ce qui concerne les normes électriques. Et enfin, je sors mon Mue Engineer, que voici. Alors, encore une fois, comme je faisais partie des premiers réservataires, celui-ci est indiqué Collector Edition, puisque le premier lot a été vendu par précommande auprès de ceux qui ont soutenu le projet depuis le début. Le bouton ici,
qui n'est pas vraiment un bouton, en fait, plutôt qui est un voyant, et rétroéclairé par un système de LED qui indique par un code couleur les différents états du boîtier. Le boîtier lui-même est en impression 3D en ABS. C'est solide, ça résiste, et si on le retourne, on trouve donc les mentions du fabricant, le numéro de série, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est reporté sur la boîte, la prise d'alimentation pour la fourniture du courant, donc 24 volts, 160 watts, classe 2. J'insiste sur l'alimentation de classe 2, c'est absolument indispensable. La liaison USB avec l'ordinateur pour laquelle je vous ai montré qu'il y avait le câble qui était fourni. Le fait que l'appareil fonctionne en Wi-Fi. Et 2 prises, track 1, track 2, voie 1, voie 2, qui acceptent chacune, donc qu'il faut délivrer chacune une puissance jusqu'à 5 ampères sous 19 volts, et qui peuvent être utilisées l'une ou l'autre comme voie principale et l'autre comme voie de programmation, ou alors utiliser l'une en mode commande et l'autre peut servir à ce moment-là en mode booster. La puissance maximale délivrée par les deux sorties ici étant de 8 ampères. Alors, c'est pas super lourd parce que l'alimentation est externe, mais voilà ce que vous recevrez si vous avez commandé votre Mew Engineer. J'oubliais de préciser, la question avait été posée récemment. Comme vous avez remarqué, donc il y a 2 sorties voix, est fourni avec les deux petits connecteurs qui vous permettent ici par un petit bornier à vis de brancher les feeders qui iront vers votre voix et votre voie de programmation ou vers la partie principale et la partie booster de votre réseau. Voilà. Pour l'instant, je vais le ranger parce que je ne peux pas l'utiliser immédiatement puisque le réseau pour l'instant n'est pas praticable. Donc je vais laisser ça bien proprement de côté. Dans un premier temps, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite précédemment où j'avais présenté l'interface du Mew Express, qui est le logiciel qui est fourni avec, qui était alors utilisé avec un boîtier Mew Pilot, le petit frère du Mew Engineer. Donc je range ça, voilà, bien soigneusement. Pour ce qui est de la mise en route sur le réseau, on verra ça plus tard, puisque, comme vous le voyez peut-être, c'est le bazar absolument pas possible. Et là, je peux absolument rien faire rouler. Il faut que je refasse j'ai trop de rangements à faire sur le réseau pour pouvoir le montrer aujourd'hui. Mais ce sera présenté évidemment sur la chaîne. Pour ce qui est de la communication officielle de l'entreprise et les vidéos de démonstration pédagogique sur la mise en œuvre du produit, je vous renvoie vers la chaîne de YouTube de Mew Junction. Je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Ceux qui posent régulièrement des questions sur le sujet. Pour ma part, je suis extrêmement content de tenir ce boîtier entre les mains puisque c'est l'aboutissement d'un projet qui a duré 3 ans. Vous allez dire, quand même, il a fallu 3 ans pour le sortir. Oui, effectivement, mais on partait de rien. Il y a eu un énorme travail de développement et de recherche qui a été fait. Et je me disais hier, en ramenant le boîtier chez moi, que finalement, 3 ans, si on regarde le temps moyen que mettent certaines entreprises, certains fabricants de modèles réduits ferroviaires à sortir leurs produits une fois qu'ils l'ont annoncé, 3 ans finalement, c'est pas énorme. Voilà. Conclusion, très content évidemment. J'étais très impatient, comme beaucoup des clients qui ont pré-réservé le boîtier du Mew Engineer, de le voir enfin arriver chez moi. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite, qui sera le branchement sur mon réseau. Et d'ici là, sur la chaîne de Mew Junction pour les vidéos de présentation et de mise en œuvre. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et à très bientôt sur la chaîne du réseau de Symbéa pour la suite de nos aventures ferroviaires.